Aujourd'hui, je te montre l'un des concepts les plus importants d'ICT, à savoir le breaker block et comment est-ce que tu peux t'en servir dans tes analyses. Si on reprend tous les concepts d'ICT, c'est très probablement le breaker block qui est en tête de liste. Pourtant, beaucoup d'entre vous ont encore du mal avec ce concept, soit parce qu'il y en a tout le temps et on ne sait pas lequel choisir, soit au contraire parce qu'on n'arrive pas à les repérer. Avant toute chose, voyons ce qu'est un breaker block. Un breaker block est une pattern graphique qui correspond à la cassure à la fois du high et du low de la structure de marché. Prenons l'exemple d'un breaker block vendeur. Ici, on peut voir que le prix est en tendance haussière. Le prix vient tout juste de casser son dernier point haut et continue donc sa tendance haussière. Cependant, ici, le prix vient de casser son dernier point bas et donc de montrer un signe de retournement de tendance. Vous voyez cette configuration ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle un breaker block. On est venu récupérer la liquidité des vendeurs qui se sont placés juste là et la liquidité des acheteurs qui se sont placés juste là. Alors, une fois que nous avons ce schéma, où est-ce que nous pouvons nous positionner ? Eh bien, dans les faits, on se positionne sur la dernière zone de la structure haussière avant la cassure à la baisse, d'où le nom de breaker block. Personnellement, lorsque je trade le breaker block, je n'utilise pas ce point d'entrée car pour moi, il n'est pas optimal. En effet, le stop loss est souvent loin, donc un risk-reward faible, et d'après mon expérience, le prix revient la plupart du temps un peu plus haut avant de se retourner. Si tu veux savoir comment j'utilise personnellement le breaker block, laisse-moi un commentaire pour me le faire savoir et je ferai sûrement une vidéo sur une stratégie complète basée sur ce concept. Maintenant que nous avons vu schématiquement ce qu'est un breaker block, passons désormais à un exemple sur le marché. Nous sommes donc sur l'euro USD en 15 minutes et comme vous pouvez le voir, j'ai noté le schéma du breaker block en bas à gauche. Je vais donc attendre dans un premier temps une cassure par le haut de ma structure qui ici correspond également au haut de la session asiatique. Comme on peut le voir, le prix a cassé le haut de ma structure et j'attends maintenant qu'il casse le bas de ma structure. Comme on peut le voir, il vient désormais de prendre le bas de ma structure et j'ai donc mon breaker block. Comme je l'ai expliqué précédemment, nous devrions en théorie prendre une vente dans cette zone puisque c'est mon dernier point bas de ma structure haussière. Le prix est bien revenu dans ma zone de vente, mais comme je vous l'ai expliqué, je ne traite pas de cette manière et je vais préférer placer un retracement de Fibonacci et me placer entre les 0,618 et les 0,79. Mon stop loss sera placé sur le dernier point haut de la structure de marché et mon take profit sur la prochaine liquidité. Si cette vidéo t'a permis d'en savoir plus sur le breaker block, n'hésite pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à t'abonner. N'oublie pas également de rejoindre mon canal Telegram, le lien pour y accéder se trouve dans ma bio.